Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire inspirante, celle d'un homme au grand cœur, dont la joie de vivre et la bienveillance ont illuminé la vie de tous ceux qu'il a croisés. Pendant des années, il a semé autour de lui des éclats de bonheur, et le moment est venu pour lui de recevoir un hommage d'amour profondément mérité. Voici la touchante histoire de Jean-Paul. Jean-Paul était le cœur battant de son école primaire, située sur la rive sud de Montréal. Concierge depuis plus de 3 décennies, il connaissait chaque raccoin de l'établissement, chaque craquement du parquet et chaque serrure capricieuse. Mais ce qui le rendait unique, c'était sa joie de vivre contagieuse. Avec son chariot de nettoyage, il déambulait dans les couloirs en fredonnant de vieilles chansons françaises. Les élèves l'adoraient pour ses sourires bienveillants et ses conseils simples messages. Les enseignants, eux, savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur Jean-Paul, que ce soit pour une classe trop froide ou une lampe défectueuse. Madame Rochefort, la directrice, disait souvent « Jean-Paul, vous êtes l'âme de cette école. » Mais cette année-là était particulière. À 65 ans, Jean-Paul avait décidé qu'il était temps de ranger son balai et de prendre une retraite bien méritée. La nouvelle avait suscité une vague d'émotion dans l'école. Les élèves lui demandaient, les yeux pleins de tristesse, « Vous partez pour toujours, monsieur Jean-Paul? » Jean-Paul souriait doucement. « Je pars, mais je ne vous oublierai jamais. Vous êtes comme ma deuxième famille. » Madame Rochefort, touchée par l'impact de Jean-Paul sur la communauté, eut une idée, organiser un hommage surprise lors du spectacle de fin d'année. Elle rassembla les enseignants, les élèves et même quelques anciens d'école pour préparer un événement mémorable. Le jour du spectacle arriva. La salle de l'auditorium était bondée, les murs vibrant des murmures excités des élèves et de leurs familles. Jean-Paul, assis au premier rang, pensait qu'il assistait simplement à un spectacle comme les autres. Après quelques numéros d'élèves, Mme Rochefort monta sur scène et prit le micro. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons non seulement la fin de l'année scolaire, mais aussi un homme exceptionnel. Jean-Paul, votre gentillesse, votre générosité et votre amour pour cette école ont touché chacun d'entre nous. Ce soir, nous souhaitons vous rendre hommage. » Jean-Paul, surpris, regarda autour de lui. Les lumières de la scène s'éteignirent, laissant place à un écran géant. Une vidéo commença à jouer, montrant des souvenirs de Jean-Paul à travers les années. Des photos de lui réparant des chaises, nettoyant la cour après une tempête de neige ou discutant joyeusement avec les élèves. L'écran s'éteignit et les rideaux s'ouvrirent pour révéler un chœur d'élèves, actuels et anciens, qui chantèrent en chœur l'une des chansons favorites de Jean-Paul, « La vie en rose ». La salle entière se joignit et Jean-Paul, ému aux larmes, se leva pour chanter avec eux. Quand la chanson s'acheva, Mme Rochefort revint sur scène avec un cadeau spécial, une plaque gravée portant ces mots. « À Jean-Paul, gardien de nos couloirs et de nos cœurs, merci pour ces années inoubliables. » Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. La direction et tous les enseignants avaient collecté des fonds pour offrir à Jean-Paul un voyage en France, le pays de ses chansons bien-aimées. Les larmes coulant sur ses joues, Jean-Paul prit le micro. « Je ne sais pas quoi dire, vous êtes ma famille tout autant que vous êtes. J'ai passé ici les plus belles années de ma vie. Merci de m'avoir donné une place dans vos cœurs. » Ce soir-là, en quittant l'école, Jean-Paul se sentit comblé d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Sa retraite commença non pas comme une fin, mais comme un nouveau chapitre empli de gratitude et d'amour. Et à chaque fois qu'un ancien élève repassait devant l'école, il se souvenait de ce vieil homme au sourire sincère qui leur avait appris que même les gestes les plus simples pouvaient laisser une empreinte indélébile dans les cœurs. Pour conclure cette histoire inspirante, j'aimerais vous laisser sur cette belle phrase. Semer la joie autour de soi, c'est récolter un jardin de sourires. Prenez soin de vous et à très bientôt.